Salam alaikum, toujours dans le TD numéro 4, circuit combinatoire, nous allons entamer le troisième exercice. Qu'est-ce qu'il nous demande dans cet exercice? Un transcodeur convertit un nombre ABCD codé en binaire pur en un nombre A', B', C', D' dans un autre code. Ici, on ignore le code de sortie. Le logigramme de ce transcodeur est celui de la figure suivante, sachant que F1, F2, F3 et F4. Qu'est-ce qu'il nous demande comme la première question? Il nous demande de réaliser les fonctions F1, F2, F3 et F4 à l'aide de multiplexeurs à deux voies avec D comme entrée de commande. C'est-à-dire on a une seule entrée de commande, c'est-à-dire on a un multiplexeur à deux voies. Un seul signal de commande, c'est-à-dire un multiplexeur à deux voies. D'accord? Les sorties des multiplexeurs sont F1, F2, F3 et F4. Nous commençons par F1. Ils nous disent que F1 égale à C plus D. Pour utiliser cette fonction comme multiplexeur, il faut que d'autre et de part du signe plus, on a le signal de commande. C'est-à-dire ici, le signal de commande, c'est D. C'est-à-dire il faut multiplier le C par le D plus départ. D'accord? Donc, je distribue le C et je fais F1, je prends le D en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? C plus le départ. Ici, qu'est-ce que vous constatez? Nous constatons que d'autre et de part du signe plus, il y a le signal de commande. Il y a d'une part, il y a le D et d'autre part, et de l'autre, il y a le départ. Donc, je vais tracer mon multiplexeur. C'est un multiplexeur à deux voies. J'ai le signal de commande D. La sortie, c'est F1. C'est un multiplexeur à deux voies, c'est-à-dire il a la voie 0 et la voie 1. Donc, ici, je remplace. Si D égale à 0, si D égale à 0, qu'est-ce que j'en ai comme dans la voie? Voilà, si D égale 0, j'ai F1 égale à C. D'accord? F1 égale à C. Et si D égale à 1, c'est-à-dire je remplace dans la dernière équation, j'ai F1 égale à 1. Ici, je vais remplacer, voilà, le C et le 1 dans le multiplexeur. Je passe à pour F2, j'ai F2 égale à C bar D bar. C'est-à-dire ici, je peux tout simplement écrire que F2 égale à C bar D bar plus 0 fois D. D'accord? Et je vais placer mon multiplexeur à deux voies. J'ai comme sortie c'est F2, l'entrée de commande c'est D. C'est un multiplexeur à deux voies, 0, 1, un mux 2 fois 1. D'accord? Et je vais remplacer. Si D égale 0, qu'est-ce que F2? F2 va prendre le C bar. D'accord? Et si D égale à 1, F2 va prendre 0. D'accord? Je vais écrire ça sur les deux voies de mon multiplexeur. Voilà, et je vais passer à la troisième fonction, F3. Ici, j'ai F3 égale à F2 plus CD. Je vais remplacer, donc je vais écrire F2 plus CD et je vais remplacer la fonction 2. La fonction 2 égale à C bar D bar.
Donc, F3 égale à C bar D bar plus CD. Ici, comme vous voyez, j'ai le D et le D bar de part et d'autre du signe plus. C'est-à-dire, il me reste juste à remplacer le signal de commande par 0 et 1. Donc, je vais placer mon multiplexeur. Comme sortie, c'est F3. L'entrée de commande, c'est D. C'est un multiplexeur à deux voies 0, 1. Et je vais remplacer. Si D égale à 0, donc F3, elle va prendre C bar. Et si D égale à 1, F3 égale à C. D'accord? Voilà. Et je vais passer à la quatrième fonction, c'est-à-dire F4 est égal C plus D bar. C plus D bar, c'est-à-dire ici, je vais multiplier le C par le D plus D bar. Pourquoi? Parce que le signal de commande n'existe pas dans la première partie de mon équation. D'accord? Et je vais distribuer mon C. Voilà, ça va me donner CD plus CD bar plus D bar. Et je vais mettre le D bar en facteur. Voilà, le D bar en facteur. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 1 plus C. C'est-à-dire le F4 égale CD plus CD plus D bar. CD plus D bar. Et je vais placer mon multiplexeur. Comme une entrée de commande, j'ai le D. F4, c'est une sortie de mon multiplexeur. Et c'est un multiplexeur à deux voies. Et je vais remplacer. Si D égale à 0, qu'est-ce que F4 va prendre? Le 1. D'accord? Il faut juste remplacer dans la dernière formule, dans la dernière fonction de F4. Vous allez trouver, c'est-à-dire si je mets D égale 0, c'est-à-dire il me reste le D bar. Le D bar, c'est-à-dire égal à 1. Et si D égale à 1, j'ai le F4 égal à C. D'accord? Je vais réécrire ça sur mon multiplexeur à deux voies. Donc, j'ai terminé pour la première question. C'est-à-dire, on a réalisé les 4 fonctions avec des multiplexeurs à 4 voies. Maintenant, il nous demande de faire le logigramme général obtenu. C'est-à-dire, il faut donner tout le logigramme. C'est-à-dire, je remplace les F1, F2, F3, F4 par leur multiplexeur. D'accord? Je vais les placer. Ça, c'est F1. Ça, c'est F2. Ça, c'est F3. Et je termine par la fonction F4. Par la fonction F4, je vais écrire dans la voie 2 du dernier multiplexeur, on a la voie 4. D'accord? Maintenant, je vais tracer tous les multiplexeurs des 4 fonctions. Je vais remplacer les 4 fonctions avec des multiplexeurs avec D comme signal de commande. C'est-à-dire, D, c'est un signal de commande pour les 4 fonctions. D'accord? Pour les 4 fonctions, on a D comme signal de commande. C'est-à-dire, voilà, 0, 1, je vais remplacer. C'est-à-dire, si 0, on a C, sinon c'est 1. Pour le deuxième multiplexeur, voilà, toujours, c'est un multiplexeur toujours à deux voies. 0, 1. Voilà, je vais écrire le MUX. Je vais placer le même signal de commande, c'est-à-dire c'est le même signal de commande qui va commander mes 4 fonctions. J'ai le C bar 0. Le troisième multiplexeur concernant la fonction numéro 3. Voilà. Toujours, c'est le même signal de commande. Et on a C bar pour la voie 0 et C pour la voie 1. Voilà. Et finalement, je vais mettre mon quatrième MUX avec le même signal de commande D, avec 2 voies. Et je vais remplacer, si c'est 0, on a 1. On a trouvé 1.
Et si c'est 1, c'est C. D'accord? Ça, c'est le logigramme général de ce système ou bien de ce transcodeur. D'accord? Maintenant, je vais passer à la troisième question. Ça, voilà, je vais écrire le logigramme général obtenu. C'est-à-dire donc, maintenant, je vais passer du transcodeur. Voilà, puisqu'on sait toujours que ce transcodeur, comme entrée, on a un binaire pur, ou comme sortie, on ne sait pas le code qui va ressortir de ce transcodeur. Donc, la troisième question nous demande d'obtenir la table de vérité de ce transcodeur. Je redis une autre fois. Ce transcodeur convertit un nombre ABCD, c'est un nombre à 4 variables, codé en binaire pur en un autre nombre, A', B', C', dans un autre code, d'accord, dans un code inconnu, d'accord. Je vais placer ma table de vérité. Donc, puisque c'est un nombre à 4 voies, c'est-à-dire j'ai des états de 0 à 15, d'accord? Et puisque c'est du binaire pur, c'est-à-dire je vais écrire tous les nombres de 0 à 15 en binaire à 4 variables. Donc, je vais commencer par écrire le code binaire pur qui est en entrée. Bon, que j'ai placé à gauche mon logigramme pour que je puisse, puisqu'il va m'aider à déduire la sortie. D'accord? Je vais tout d'abord, voilà, mettre mon code binaire de 0 à 15. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc je vais mettre le 14, 1, 0, et je vais terminer par le 15. Ici, il faut bien faire attention, parce que ici, je vais déduire la sortie en s'appuyant sur le logigramme. Donc, on a comme entrée de commande, c'est AB. C'est-à-dire, c'est les entrées de commande qui vont me distinguer la sortie. C'est-à-dire, quelle voie va sortir. Si, donc, d'après la table de vérité, je peux répartir cette table en quatre tranches, où je vois les 4 premières lignes, j'ai A et B égale 0. Les 4 deuxièmes, j'ai A égale 0, B égale 1, puis j'ai A égale 1, B égale 0, puis j'ai A égale 1 et B égale 1. C'est-à-dire ça, ce sont les voies qui vont sortir. C'est-à-dire, si je travaille avec les 4 premières lignes, la voie qui va sortir, c'est-à-dire A', B', C', D' vont prendre la voie 0. D'accord? Si je prends les 4 secondes lignes, c'est-à-dire du 4 jusqu'à 7, voilà, c'est les A', B', C', D' vont se ressortir à partir de la voie 1. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc A et B égale 0, c'est-à-dire c'est la voie première qui va sortir. La voie 0. La voie 0 est branchée à la masse, c'est-à-dire A' égale 0. Donc je vais passer à B'. B', elle est branchée à F2.
F2, on a le D égale 0. Si le D égale 0, c'est le C qui va sortir. Et ici, le C égale 0, c'est-à-dire B' égale 0. Donc, je vais passer à C'. C', la voie qui va sortir, c'est la voie 0. Ici, j'ai F3. F3 avec le D égale 0. Qu'est-ce qu'elle va sortir? Elle va sortir le C bar. Ici, le C égale 0, c'est-à-dire le C' égale 1. Et de même, pour la D', on a la voie 0, elle est branchée à D bar. C'est-à-dire, elle va être 1. Donc, je vais passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire au numéro 1 en binaire. Toujours, les entrées de commande sont égaux à 0. C'est-à-dire, je vais déduire le A'. Le A', elle est branchée à 0. C'est-à-dire, c'est toujours égal à 0. D'accord? Maintenant, le B'. Le B' est branché à F2 et le signal de commande égale à 1. Si le signal de commande égale à 1, c'est-à-dire le multiplexeur F2 va me donner 1. C'est pour ça que j'ai mis 1. Le C', donc ici, le D toujours égal à 1. Si le D égale à 1, F3 est égal à C et C égale 0, c'est-à-dire elle est égale à 0. Pour le D', on a le D bar. Le D ici, c'est 1, c'est-à-dire le D bar égale à 0. D'accord? Je vais vous donner un autre, expliquer le troisième. Donc, pour la voie A, c'est 0. La voie B, on a F2. F2, le signal de commande D. Le signal de commande ici égale 0. Il va sortir le C. Ici, le C égale à 1. C'est-à-dire, ça va sortir le 1 à F2. Pour le C', j'ai les F3. F3 avec un signal de commande qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'elle va sortir? Elle va sortir le C bar. Et puisque le C égale à 1, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va sortir de F3? F3, ici, elle égale à 0. D'accord? Donc, je vais mettre à C', 0. Et je termine par le D'. Le D' ici égale à D bar. Le D égale à 0, c'est-à-dire... Maintenant, pour l'état 0, 0, 1, 1, pour toujours un signal de commande AB égale 0, 0, G A' égale à 0. Donc 0, je vais écrire 0. B', la sortie B' va donner à, elle va être, voilà, c'est F1. Et F1, quand D égale à 1, elle va ressortir à 1. Pour le C', c'est F3. Et pour un signal de commande égal à 1, c'est-à-dire on a le C, et puisque le C égale à 1, j'ai un autre 1 à C', c'est-à-dire C' va ressortir le 1. Et le D', c'est 0. Pourquoi? Parce que D égale 0. Et de même manière, je vais procéder pour tous les autres états. D'accord? C'est-à-dire si A égale 0 et B égale à 1, les sorties des multiplexeurs vont être par la voie 1. D'accord? Je vais procéder de la même manière pour trouver ces sorties. D'accord? C'est-à-dire, si A égale à 1 et B égale 0, je vais procéder par la voie 2 des 4 multiplexeurs. Voilà. Ici, c'est 1. Puis, on a, voilà, 1, 1, 1, 1. Donc si vous constatez pour l'état 3, c'est-à-dire si A égale à 1 et B égale à 1, on a toujours la sortie qui est égale à 1, 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que la voie 3 est toujours branchée à VCC. Donc, pour la dernière question, il nous demande de déduire le code de sortie A', B', C', D'. D'accord?
il nous demande de déduire le code de sortie A', B', C', D' à partir de la table de vérité. Ici, comme vous voyez, on a un code qui débute par 3. C'est-à-dire, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9, 10, 11 et 12. C'est un transcodeur binaire pur excédent 3. Et pour les autres états, on a toujours le 1. D'accord? C'est un état phi. Merci pour votre attention.